téléspectateurs et fidèles abonnés de DK News Africa, merci de votre présence constante et de votre fidélité à notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos analyses, nos reportages et nos enquêtes sur les grands événements qui marquent la République démocratique du Congo et le continent africain. Restez connectés, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. Aujourd'hui, nous revenons sur une situation explosive dans le sud de Kivu, plus précisément dans la région de Minembwe, où les affrontements se sont intensifiés depuis les premières heures de ce mardi 4 novembre 2025. Ce nouveau front militaire illustre l'extrême tension qui prévaut actuellement à l'est du pays, un territoire ravagé depuis des décennies par des conflits récurrents, alimentés à la fois par des ambitions géopolitiques régionales et des intérêts économiques liés à l'exploitation illicite des ressources naturelles. Selon plusieurs sources concordantes, de violents affrontements ont éclaté aux environs de Mikenge, dans le territoire de Fizi, entre trois principaux protagonistes. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les combattants Wazalendo, jeunes résistants issus des communautés locales, et le mouvement rebelle AFC M23 appuyé par les Twirwaneho et, selon certaines sources, par les éléments de l'armée rwandaise RDF. Ces combats ont duré plusieurs heures et se poursuivaient encore au moment où nous mettons sous presse cette analyse. Les FARDC et leurs alliés auraient réussi à récupérer le contrôle de la localité de Bilalombili, un point stratégique dans la zone de Mikenge, longtemps occupée par le rebelle. Conquête de Bilalombili représente un symbole fort pour l'armée congolaise et le mouvement de résistance locale Wazalendo. Cette position, située au cœur du plateau de Minembwe, est un axe logistique clé reliant plusieurs zones montagneuses qui ont souvent servi de retranchement pour le groupe armé. La présence de forces burundaises aux côtés de FARDC témoigne également d'une coopération militaire régionale renforcée. Le Burundi, engagé depuis plusieurs mois dans la traque des groupes armés dans la région de Haut-Plateau, semble vouloir contenir toute expansion du M23 vers son territoire ou vers la frontière tanzanienne. Cette coordination avec le Wazalendo, souvent considérée comme la résistance populaire, donne à la guerre dans le sud Kivu une tournure plus nationale. Le peuple et l'armée semblent se battre côte à côte pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Les Twirwaneho, à l'origine des milices d'autodéfense communautaire, ont au fil du temps été accusés d'entretenir des alliances tactiques avec le M23 AFC. Ces derniers, déjà actifs dans le nord Kivu, étant désormais leur présence vers le sud Kivu, cherchant visiblement à ouvrir un nouveau front de diversion face à la pression militaire exercée au nord. Le M23, quant à lui, constitue d'être pointé du doigt comme un instrument de déstabilisation régionale soutenu par le Rwanda malgré la dénégation officielle de Kigali. Son objectif semble clair, étendre son influence militaire tout en renforçant
sa position politique dans le futur négociation. Cependant, la situation actuelle à Minembwe montre un signe de faiblesse du mouvement. Selon certaines sources, les rebelles subissent de lourdes pertes humaines et logistiques face à la riposte conjointe de FARDC, de Wazalendo et de leurs alliés burundais. Chaque affrontement dans la région de Minembwe s'accompagne d'un lourd tribut pour la population civile. Des milliers de familles sont déjà en fuite, cherchant refuge vers les zones plus stables de Fizi, Uvira ou Bukavu. Les organisations humanitaires peinent à accéder à ces zones montagneuses en raison de l'insécurité persistante. Les infrastructures sociales, déjà fragiles, sont totalement effondrées. Écoles fermées, centres de santé pillés, routes occupées. Minembwe devient une zone fantôme où seul résonne le bruit des armes automatiques et des mortiers. L'intensification des combats à Minembwe intervient dans un contexte diplomatique tendu. Le président Félix Tshisekedi s'est récemment rendu à Doha où il devait rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar. Alors que des discussions de paix semblent en préparation, le terrain militaire envoie un autre message, celui d'une résistance active et d'une armée nationale qui ne veut plus céder à 1 centimètre de terre. Pour Kinshasa, ces affrontements pourraient être interprétés comme un test de souveraineté, une démonstration de force devant la communauté internationale à l'ère où le Rwanda est de plus en plus isolé sur le plan diplomatique. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la mobilisation nationale autour de la cause de l'Est. Partout au pays, des mouvements citoyens, des leaders religieux et des associations de jeunes appellent à un réveil politique. Ce message est clair. La RDC ne doit plus être une terre à piller, mais une nation à défendre. Le Wazalendo incarne cette volonté populaire de ne plus subir l'agression, mais de la repousser. Leur alliance avec le FARDC, bien qu'informelle, traduit un nouvel élan de solidarité congolaise. L'affrontement de Mikenge et la reconquête de Bilalombili pourraient marquer un tournant décisif dans la guerre de l'Est. Si le FARDC maintient leur pression et consolide leur position, cela pourrait affaiblir durablement la structure militaire du M23-AC au sud de Kivu. Mais la victoire militaire seule ne suffira pas. Elle doit s'accompagner d'un plan politique et diplomatique solide, d'une réhabilitation de l'Est dans les zones libérées et surtout d'un soutien humanitaire massif aux populations victimes du conflit. Chers téléspectateurs, la bataille de Minembwe est loin d'être terminée, mais elle montre déjà une RDC qui s'élève, une armée qui résiste et un peuple qui refuse l'humiliation. Restons unis, éveillés et solidaires pour la défense de notre souveraineté nationale. Merci de nous avoir suivis sur DK News Africa. Si vous avez aimé cette analyse, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines éditions à temps réel. Reportage signé Apôtre Dédé Kibala.